Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans les balades d'émotions. Comme dans chaque épisode, nous parcourrons ensemble le territoire de notre communauté de communes de Frossay à Saint-Brévin, en passant par Corsay, Saint-Viaud, Saint-Père-en-Retz et bien sûr Paimboeuf. À travers cette mosaïque de communes, nous essayons de vous faire découvrir ou redécouvrir les éléments du patrimoine devant lesquels nous passons chaque jour et qui font pourtant de notre territoire une destination d'exception. Installez-vous confortablement, que vous soyez à la maison ou au travail, et partons tous ensemble pour une balade d'émotions. À pied ou à vélo, si vous vous baladez sur notre destination sud-estuaire, vous aurez sûrement l'occasion d'emprunter la Loire à vélo. Cet itinéraire traverse successivement les communes de Saint-Brévin, Corsay, Paimboeuf, Saint-Viaud et Frossay. Le long de cette dernière se trouve un réservoir de biodiversité exceptionnel, co-géré par le Conservatoire du Littoral, le département de Loire-Atlantique et l'ONCFS. Ce site, c'est la réserve ornithologique du Massereau et du Migron. Sur un total de 680 hectares, la réserve du Massereau et du Migron est un ensemble de prairies humides, de roselières, d'étangs et de parcelles inondables. Le tout traversé par un maillage bocagé constitué principalement de frênes têtards. D'ailleurs, ces arbres aussi appelés trognes ont longtemps servi à la confection de paniers tressés et de tout un tas d'autres éléments décoratifs ou fonctionnels de l'époque. À l'origine, le canal qui traverse la réserve servait à accéder au port de Nantes en évitant les bancs de sable de la Loire. Avec le perfectionnement des moyens de navigation et la création des chemins de fer, et plus tard des routes, le canal a perdu sa vocation économique et sert principalement aujourd'hui à réguler les niveaux d'eau des marais. Ces zones humides, zones d'intérêt majeur pour l'avifaune, accueillent en moyenne chaque hiver 8000 canards de différentes espèces et voient même au printemps venir nicher la cigogne blanche, le héron cendré ou encore le grand cormoran, sans compter des milliers de massereaux comme le gorge bleu à miroir. En plus de la richesse ornithologique du site, la réserve offre un tas d'habitats variés pour les mammifères terrestres ou amphibies. On y trouve facilement un tas de reptiles comme la couleuvre à collier ou le campagnol amphibie pour ne citer qu'un exemple de mammifère. Cette réserve, si chère aux amateurs de randonnée et de chasse photographique, est également le terrain d'étude pour bon nombre de chercheurs. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage y mène conjointement avec l'aide du département des études pour mieux connaître l'évolution du site et mieux anticiper les modifications éventuelles du paysage. C'est avec beaucoup de plaisir que l'Office de tourisme promeut les visites organisées par les différentes associations dans la réserve. Si vous aussi, vous aimeriez en savoir plus sur les espèces observables en petits groupes, n'hésitez pas à consulter notre site www.saint-brévin.com. Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à partager cette chronique et à nous rejoindre sur les différents réseaux pour ne rien manquer des prochains rendez-vous. C'était les balades d'émotions, présentées par l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Brévin. Merci pour votre écoute et à bientôt.